Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore pour un petit top 5. Alors après le top 5 des petits Lenormand, le top 5 de mes tarots introspectifs, et on passe aujourd'hui au top 5 de mes oracles. Alors, comment vous dire, c'est vraiment très difficile pour moi à chaque fois de choisir les oracles ou les tarots, ou quel que soit le jeu. Parce que c'est vrai que mes goûts ils varient suivant les moments, suivant les saisons. Donc là, ça va être le top 5 de mes oracles actuels, disons. Hein, ok. Parce que vous allez voir qu'après, dans quelques temps, si je vous refais une vidéo, bah, peut-être que les oracles vont changer. Quoique, je vous préciserai quand même certains qui sont depuis très longtemps dans ma top liste et qui ne bougent pas trop. Alors, en 5e position, je vais vous montrer celui-ci que vous avez peut-être déjà vu si vous avez regardé le petit Lenormand, le top des petits Lenormand, parce que c'est le souffle de la nuit, l'oracle du souffle de la nuit, qui est aussi bien un petit Lenormand qu'un oracle. Et c'est vrai que c'est un oracle que j'aime bien utiliser parce que c'est l'oracle un peu que je me sers voilà, quand on rentre dans cette période, un peu quand on commence à rentrer dans l'hiver, parce que il est un peu plus sombre que les autres. Donc le dos, j'adore le dos. Je trouve que le dos est magnifique. Et vous voyez que les cartes sont un petit peu sombres. Et donc là, on a la carte, voilà, quelques cartes du Lenormand. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'aime bien. Ça fait longtemps que je voulais cet oracle. Il m'avait été offert d'ailleurs. Je crois que c'est ma cousine qui me l'avait offert, cet oracle. Et j'aime, même si voilà, c'est toujours avec cette couleur en fond bleuté, mais on a des cartes voilà qui l'homme âgé, on a le loup-garou, on a les éléments, hein, le feu, l'eau, l'air, et donc j'aime bien cet oracle parce que voilà, il m'a toujours attiré par son imagerie, par son... Je trouve que c'est voilà, un oracle que je vais me servir volontiers en période d'hiver ou d'automne. Par contre, c'est vrai qu'au printemps, c'est rare que je vais m'en servir. C'est vraiment un oracle que je vais me servir à l'heure actuelle. Alors, vous l'avez sûrement vous le connaissez, hein, parce que vous l'avez déjà dû le voir sur d'autres chaînes. Mais c'est vraiment voilà, quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, moi, j'avais fait les tranches bleues. Je crois qu'à l'époque, les tranches étaient neutres. Moi j'avais fait les tranches bleues et je trouve que ça rentre très bien au niveau du jeu. Et donc ça c'est vraiment cet oracle, c'est vraiment un oracle qui ressort quand même assez souvent dans mes wishlists parce que ça avait été vraiment un gros coup de cœur à l'époque et il l'est toujours. Ensuite on a l'oracle de la triade. Alors c'est un jeu que je ne vous présente pas souvent sur ma chaîne, c'est vrai. Par contre, c'est un jeu où j'adore tous ces dessins. J'aime beaucoup les dessins qu'il y a dans cet oracle, les représentations qu'il y a. Voilà, donc alors, celui-là, je ne m'en sers pas spécialement l'hiver. Hein, ça va être vraiment au coup de cœur, mais c'est vrai que celui-là, c'est un oracle que je vais me servir quand même quand... je suis bien dans ma tête, dirons-nous, hein, parce qu'il est quand même assez... il n'est pas facile, hein, il n'est pas tendre avec nous quand on fait les tirages, il est assez dur, des fois ça fait du mal, quoi, hein, et il nous fait du mal, des fois, cet oracle. Mais voilà, c'est quelque chose voilà, j'aime les représentations qu'il y a dessus, voilà, j'aime beaucoup cet oracle de la triade. Alors, il est connu, l'oracle de la triade, hein. Je pense qu'il est toujours en vente d'ailleurs, hein. Il existe toujours à la vente. Pour ce qui est du souffle de la nuit, je ne suis pas sûre qu'on le trouve encore en vente. C'est un jeu russe de mémoire, je crois. Mais bon, vous pouvez peut-être encore le trouver, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde, je ne suis pas sûre qu'on le trouve encore. Par contre, l'oracle de la triade, si, il est connu, voilà. Mais je vous assure que j'adore les images, mais attention, il n'est pas toujours facile à lire. Le fameux oracle histoire de sorcière, bah oui, ça c'est un incontournable.
Et celui-là, il y a de fortes chances que vous le retrouviez incessamment sous peu dans ma vidéo que je vais faire pour octobre avec les jeux que je vais utiliser pour le mois d'octobre. Et oui, c'est vrai qu'en octobre, eh ben, c'est vrai que je ressors mes jeux de sorcières. Hein, donc, c'est vrai que l'oracle des sorcières, ben, écoutez, il est magnifique cet oracle. Hein. J'ai également le tarot, évidemment, qui va avec. Mais j'ai une affinité pour l'imagerie de l'oracle. Je trouve qu'il a une ambiance. Voilà, il m'a toujours attiré cet oracle. Et il est joyeux, même si c'est voilà, même si on rentre dans une période sombre, mais on sent, j'ai l'impression de le voir vivre moi, cet oracle. Je trouve beau, voilà. J'adore les couleurs, voilà, et après, médite pour explorer, cède à la passion. Il y a vraiment des messages en plus, de super messages. Magie de la Terre, là on a vraiment l'impression de voir le magicien, hein, c'est vraiment prospérité, abondance. Enfin, bon, moi, celui-là je vous le présente, mais bon, c'est plus pour me faire plaisir parce que tout le monde le connaît. Hein. Le dos, ben, on l'a vu hein, dans ces bleus avec ses étoiles, et puis là on a les éléments. Donc ça c'est vraiment l'oracle qui va représenter la saison pour octobre. Vous allez le voir revenir celui-là dans pas longtemps sur la chaîne. Ensuite, l'oracle que j'aime beaucoup et que j'ai été étonnée d'aimer autant, c'est le Symbolon ou Symbolone. Moi je dis toujours Symbolone. C'est vrai que j'avais vu cet oracle sur une chaîne et je me suis dit tiens il a l'air sympa, mais bon voilà, je dis allez je vais l'acheter pour tester, pour voir un peu. Et franchement j'ai une connexion avec ce jeu, je suis assez étonnée moi-même d'avoir une connexion avec ce jeu autant que ça, quoi. C'est quelque chose que je ne pensais pas, mais c'est vrai que l'imagerie me parle beaucoup. Je trouve que même si l'imagerie nous fait un peu penser un peu au temps ancien, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas trop d'actualité, hein, je veux dire, on voyait des personnages quand même de l'ancien temps, mais on les relie facilement à la vie actuelle qu'on mène, en les transposant un petit peu dans notre réalité. Et voilà, je trouve qu'il est facile à interpréter, même si vous ne voulez pas vous servir trop du petit livret, en vous servant vraiment de votre intuition. Il est intuitif, voilà. Il est franchement très intuitif. Après, il y a certaines petites cartes, vous allez avoir une hésitation, vous allez pouvoir vous mettre au livret, mais vraiment, voilà, quand on voit cette carte-là, bah, on sait très bien qu'il y a, voilà, on souffre de quelque chose, hein, on est en souffrance. Donc il y a vraiment des cartes, je trouve voilà, qu'on le relie facilement à notre vie actuelle. Là, on voit bien qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau projet, une nouvelle relation. Suivant votre interprétation, on peut facilement relier ces images à notre vie actuelle, même si l'imagerie nous fait penser un petit peu au Moyen-Âge quand même. Hein. Donc c'est vrai que ce Symbolone, ça a été vraiment une réelle découverte pour moi. Et d'ailleurs, vous devez le voir dans les tirages mensuels que je vous fais. Je pense que j'ai dû le mettre, je ne me souviens plus si je l'ai mis. Enfin, je m'en sers souvent dans mes tirages. Je m'en sers actuellement souvent dans mes tirages. Parce que je trouve qu'il parle énormément. Enfin, à moi, il me parle énormément. Si vous l'avez, vous aussi, dites-moi un peu si ce Symbolone, il vous parle à vous comme il me parle à moi. Et si vous aussi, vous avez été surprise par la façon de vous en servir. Hein? Donc voilà, le Symbolone, bah, voilà, c'était le 4e. Et le dernier, c'est un incontournable, je dirais, parce que c'est un que j'ai depuis longtemps. C'est l'oracle des reflets de Célia Meléville. Alors, comment vous dire, cet oracle de reflets, je ne sais pas comment vous dire, mais ça a été un coup de cœur à l'époque. Après, c'est vrai que j'ai été même étonnée moi aussi de le choisir, parce que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui est attiré par
des jeux qui sont un peu, je dirais, pas noir et blanc ou sépia, c'est ce genre de choses. Voilà, mais le jeu de l'Oracle des Reflets de Célia, ça a toujours été un coup de cœur. Ça a toujours été un coup de cœur. Alors c'est la première version. C'est la première version du jeu de Célia. Vous voyez que c'est celui qui avait à l'époque déjà les bordures dorées. Puis vous voyez que ça a été quand même une bonne qualité, puisque je m'en sers souvent. Et bon, alors c'est vrai que les bordures sont un petit peu fatiguées. Maintenant, le doré s'en va un petit peu. Mais bon, franchement, c'est une très bonne qualité au niveau des jeux. Et alors, bah écoutez, comment vous dire? Après, c'est plus un jeu qu'on présente. Alors je sais que le nouveau jeu de Célia, les cartes sont un petit peu plus grandes. Alors je me suis tâtée hein, pour l'acheter, la deuxième version, parce que j'aime tellement ce jeu que voilà, j'étais vraiment étonnée d'être attirée par ce jeu, parce que voilà, pour moi c'est un peu un noir et blanc, un sépia noir et blanc. Et ben écoutez, je l'adore. J'adore cette représentation du lâcher prise. À chaque fois que je la tire dans mes jeux, souvent je la redessine dans mon tarot journal, tellement j'adore ces illustrations. D'ailleurs, souvent, les jeux de ce jeu-là, quand je fais des tirages, je m'amuse à représenter les cartes dans mon tarot journal, parce que j'adore ces cartes, j'adore ce style de dessin qu'a fait Célia. Et d'ailleurs, il y a le Petit Lenormand, ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait peut-être que je me l'achète. Le Petit Lenormand, un peu dans ce style-là. Je pense que je vais finir par craquer aussi, parce que bon, pour l'instant, j'ai eu au niveau financier, en ce moment, c'est un peu difficile, mais je pense que dès que je pourrai, peut-être que je me commanderai le Petit Lenormand de Célia, parce que voilà, et en plus Célia, en ce moment, est en train de sortir un Petit Lenormand aussi pour Noël, avec Clair de la Lune. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, ça va être un petit Lenormand apparemment assez spécifique, dans le sens où on va pouvoir s'en servir comme Petit Lenormand, mais aussi comme oracle. Mais franchement, voilà. Donc, il n'y a rien à dire. Hein. J'adore ce jeu. Il est trop beau. Pour moi, c'est un incontournable. C'est vraiment un jeu qui va ressortir à chaque fois dans mes oracles de coup de cœur. Voilà, je vous ai donné mon coup de cœur de mes oracles prédictifs. Laissez-moi en commentaire, écoutez, peut-être les vôtres, peut-être que vous en avez d'autres de votre côté qui vous attirent plus que les miens. Laissez-moi le en commentaire. En attendant, la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.